Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. Alors on va démarrer avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre année. Hop, alors les Béliers en 2023, qu'est-ce que nous avons? Oh, on a du succès dans le matériel financier ici. On a la roue de fortune avec l'as de denier ensemble. Ça nous parle de prospérité. Donc déjà, vous pouvez avoir l'esprit tranquille dans ce domaine pour la plupart d'entre vous. Ensuite, nous avons aussi le pape. Le pape qui nous parle d'une forte protection. Protection peut-être de l'invisible par rapport à vous, ou une protection aussi dans la vie matérielle, dans la matière. On peut aussi nous parler de sagesse, de bienveillance, de confiance, de foi, d'être une personne respectée pour sa sagesse et écoutée aussi. Alors soit c'est quelqu'un qui est dans votre vie, soit ça vous représente. En tout cas, pour l'instant, on est sur des énergies plutôt bonnes, hein. De la protection, de la prospérité. Bon, écoutez, on pourrait avoir un coup de chance, hein, avec la roue de fortune. Alors continuons un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers? On a l'ermite. Donc l'ermite ici, par contre, nous parle peut-être d'une, comment dire, d'une protection trop grande de vous envers vous-même, dans le sens où vous enfermez peut-être dans votre spiritualité ou chez vous, vous vivez un peu isolé parce que vous voulez trop vous protéger. Ça pourrait être quelque chose à équilibrer cette année. Le 9 d'épée nous parle peut-être de déception, de dépression, de déprime, peut-être passagère, peut-être une perte d'espoir ici. Et le 4 de Pentacle, eh bien, nous parle d'une peur de manquer, notamment par rapport au matériel et financier. Mais du coup, rassurez-vous, ce ne sera vraiment pas le cas ici. Alors ça fait peut-être plusieurs années hein, que vous avez cette énergie de manque, mais là, il y a une situation, en fait, il y a un retournement de situation. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Oups, attendez. Les béliers, année 2023, s'il vous plaît. Le bélier. On a peut-être aussi une séparation ici avec une personne et vous allez peut-être vous renfermer un peu sur vous-même. Ça peut être dans le sentimental, mais aussi dans le matériel et financier. Parfois, c'est la perte d'un être cher aussi. Quelque chose par rapport à la santé. Alors, il y a peut-être aussi un état d'esprit qui influe sur votre santé, hein, parce que forcément, si vous êtes triste et déprimé, ça influe. On vous dit c'est une question de temps pour le matériel et financier. Patience, ça arrive, ça va s'accélérer. Ici, on nous parle d'une séparation avec un homme, donc ça peut être un ami, quelqu'un de votre famille ou alors votre partenaire, hein. Sur la santé, nous avons la distance. Donc ici, on a un déplacement où on doit aller quelque part faire une cure ou se faire soigner, je ne sais pas, quelque part, ou partir par rapport à des problèmes de santé, hein. Et ici, nous avons, ou alors peut-être aussi, pardon, que vous travaillez dans le domaine de la santé et du bien-être et que vous faites des déplacements hein, aussi. Alors, la dernière, j'en prends encore une sur le temps. Oups! Alors là, on a eu le rêve qui est sorti. Peut-être un rêve, quelque chose dont vous rêvez que ça se réalise par rapport au matériel et financier. Et cette année, il y a quelque chose qui arrive. Aussi, peut-être d'être prévenu dans les rêves que quelque chose arrive. Vous avez peut-être un rêve que vous refaites souvent où vous voyez tout le temps la même chose ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver aussi. Alors, continuons pour les béliers. On a une surprise, vous voyez, et une bonne surprise, hein. Ça pourrait être, je sais pas moi, de gagner au loto. Par exemple, hein, avec la roue de fortune, on peut s'attendre à tout, hein. Alors, surprise, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? On a le bonheur. Bon, ça, c'est une bonne chose aussi. Bonheur, chance, joie, bienfait, succès dans vos affaires ou bénédiction.
Et qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? La personne toxique. Donc là, la personne dont vous allez vous séparer, on nous dit que c'est une personne toxique, une personne qui n'a pas une bonne influence dans votre vie ou qui est déjà peut-être autodestructrice pour elle-même, n'est pas de bons conseils, de bonne influence, etc. Ok. Alors, ça peut nous parler de cette personne qui serait peut-être déjà une personne du passé, de qui vous vous êtes déjà éloigné, hein. Alors continuons. Cette personne, en tout cas, je pense, elle vous a blessé ou elle va le faire si ce n'est pas encore le cas. Alors, ici, on nous parle de la maison, du foyer. On nous dit qu'il y a une très grande prospérité dans le foyer. On nous dit aussi, pour certains, attention, il y a un ou une fausse amie, mais plutôt une femme ici, qui chercherait à jeter le trouble dans le foyer. Des changements très proches et très heureux en tout cas, hein. On le voit ici avec le bonheur. Continuons. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers? On a de l'inquiétude et du chagrin par rapport à quelqu'un qui vous a déçu ou qui va vous décevoir. Je vous ai dit, c'est cet homme. Peur d'une rupture, départ, comme je vous ai dit, d'une personne chère. Ça peut être un décès aussi, hein, peur parce que cette personne est en mauvaise santé. Du chagrin, ouais, il y a une inquiétude, ou du chagrin par rapport à cette personne qui pourrait vous décevoir également. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle d'un ami ou d'une personne de votre famille ou d'un militaire qui habite loin de vous géographiquement. On vous dit que cette personne à votre égard, elle est bienveillante, mais elle a un caractère un peu immature, un peu égoïste comme ça. Elle ne se rend pas compte, bien sûr, hein. Vous pourriez recevoir de l'argent de cette personne. On nous dit que cette personne est peut-être, en couple avec une femme perfide ou peut-être pas forcément en couple, mais qu'il y a une femme perfide près de lui, une femme matérialiste, une femme qui pense à son propre intérêt. Il pourrait se laisser influencer peut-être par cette femme ou cette femme pourrait poser, problème dans cette situation. On nous dit que ça se pourrait que cette personne soit souffrante. Je pense que c'est cet homme-là, hein, ait des problèmes de santé ou alors, je sais pas. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout pour l'instant. On va continuer un peu. Alors, je vais regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses pour justement un peu la sphère sentimentale, relationnelle, on va dire. Quels sont les messages pour les béliers pour 2023, s'il vous plaît? Bélier 2023. Alors, nous avons ces deux-là. Donc, il y a une personne qui vous dit envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Envie de te voir. Bon, bah ça va ensemble. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide dans ma vie et je suis triste sans toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai cette envie dans le cœur. Ok. Alors, continuons. On va regarder avec l'oracle quantique. Alors, celui-là, c'est un nouveau et franchement, il est génial. Je vous le conseille, moi, je l'adore. Je vous mettrai le lien en dessous, hein. Sachez que si vous cliquez sur mes liens pour commander, bah, je reçois un tout petit pourcentage sur la vente. Ça m'aide aussi à financer mes jeux et la chaîne. Donc, merci à ceux qui le font. C'est une façon aussi de me soutenir, hein, pour ceux qui le veulent. Alors, pour les béliers, pour 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Bélier 2023. On va le faire à la coupe pour les béliers. Hop. L'immense gratitude et l'amour vrai. Alors, ici, on vous dit que vous allez ressentir peut-être une immense gratitude envers la vie parce qu'il va vous arriver quelque chose de bien. Et peut-être que si vous êtes justement dans une énergie de manque ou de peur du manque, on vous dit, rappelez-vous que la gratitude est quelque chose qui apporte plus. C'est-à-dire si vous êtes déjà heureux et que vous remerciez pour ce que vous avez, et même si c'est pas grand-chose,
au niveau énergétique, ça amène à vous encore plus de raisons d'avoir de la gratitude. Ça ouvre l'abondance. Donc c'est très important de se souvenir, de réussir à ressentir de la gratitude, même si c'est pour des petites choses. Et ensuite, nous avons l'amour vrai, la source des liens authentiques. Celle-là, je vais regarder un peu. Je vais peut-être la lire, du coup. Ça pourrait être intéressant, je pense. Hop. Donc cet oracle, il est sympa, vraiment. Il nous parle de l'énergie, de la conscience, des événements, des cycles aussi. Enfin, je le trouve vraiment pas mal. Alors, l'énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'énergie 74. Donc ici, on vous dit... alors... Alors, la carte à l'endroit pourrait signaler l'arrivée d'un nouvel admirateur dans votre vie qui pourra être aussi bien un amoureux qu'un nouveau patron, un collègue qui vous respecte et vous apprécie. Mais cette carte délivre aussi un message d'une importance capitale à propos de vous-même. Le monde reflète la façon dont vous vous voyez et prenez soin de vous. Plus vous vous estimerez, plus vous serez à même de manifester vos désirs profonds. Vous avez peut-être eu du mal à vous apprécier dans le passé, mais cette carte indique que vous êtes maintenant prête ou prêt à changer de regard sur vous-même. Reconnaissez le caractère infiniment précieux de ce que vous apportez au monde et sachez que votre âme applaudit votre choix d'un amour de soi authentique. Tous les changements énergétiques, commencent par ce choix. Donc voilà les amis, peut-être qu'enfin vous allez réussir à vous apprécier à votre juste valeur, à voir de quoi vous êtes capable aussi. Alors, continuons un peu. On va regarder avec la lunologie quels sont les messages pour les béliers pour 2023. J'allais dire 2022. 2023, s'il vous plaît, les béliers. 2023, les béliers. Une carte, s'il vous plaît. On en a eu 2. Je les prends quand même. Alors, on a osé faire le premier pas, peut-être pour vous réconcilier avec cette personne de qui vous vous êtes séparés, ou alors ça peut être dans le sens d'oser commencer un projet, quelque chose, de ne pas avoir peur. Et on vous dit la fin d'un cycle difficile approche. Donc ici, oui, c'est une situation qui est difficile depuis un bon moment, qui change pour vous en 2023. Donc écoutez, je pense que ce sont plutôt de bonnes nouvelles pour vous ici. On va regarder avec les cartes des archétypes. Alors, oups là. Alors, celui-là aussi, il est vraiment sympa parce que vous avez la part d'ombre et lumière d'une seule et même chose. Alors, un message pour les béliers pour 2023, s'il vous plaît. Non, une seule carte. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les étaler. Comme ça, ce sera plus facile. Bélier, 2023. Alors, bélier, on a eu le diffuseur. La part de lumière favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. La part d'ombre transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, répand la peur et le mensonge. Donc voilà, vous pourriez aussi être lié au fait de diffuser de l'information, que ce soit de manière comique, comme les personnes, je sais pas moi, par exemple sur TikTok, qui font des sketchs ou des trucs comme ça, de manière spirituelle. Enfin, peu importe de quelle façon, on vous dit attention de ne pas tomber dans la part d'ombre, de transmettre l'information seulement pour avoir des vues, être célèbre, etc. De le faire dans le but, comment dire, de façon à ce que ça profite au monde et aux autres, que ce soit pour diffuser une vérité, pour donner des conseils, pour aider, voilà. Mais rappelez-vous que l'abondance, c'est quand on fait aussi, pas seulement pour soi, mais pour le collectif. C'est quand c'est un but qui vous dépasse, en gros. Donc pour ceux et celles que ça concerne, ça peut être aussi d'être un enseignant, d'écrire des livres, ce genre de choses. Donc pensez-y. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder encore? Je vais prendre l'oracle mission de vie, tiens, comme ça ira avec
Un message complémentaire pour les béliers en 2023. Bélier 2023, s'il vous plaît. Bélier 2023, s'il vous plaît. Attendez. Bélier 2023. Hop, on va en prendre une ici. Alors, on vous dit abondance sur ton chemin. Ah, vous voyez, hein. Pour moi, c'est au niveau surtout des finances et du matériel, mais c'est aussi forcément. N'oubliez pas que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Donc, si vous vous apportez de l'amour, que vous vous aimez, etc., forcément, c'est une énergie d'abondance et elle va se refléter à l'extérieur. Et amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Et ce quelque chose, je pense que c'est votre façon peut-être de voir les choses, de voir le monde et de vous voir vous-même. Votre point de vue doit changer parce que ça peut créer un blocage que vous ne soupçonnez pas. Allez, on va prendre un dernier message de l'oracle, la voix des artisans de lumière. Hop, on a encore eu 2 cartes. Bon, c'est tout par 2 pour vous les béliers. Alors, la première, on vous dit répondez à l'appel de votre âme. Demandez-vous ce que votre âme vous appelle à faire, vers quoi vous êtes guidé intuitivement, qu'est-ce qui vous donne envie au niveau du cœur. C'est pas une obligation, c'est quelque chose dont vous avez envie vraiment, vous voyez. Bon, ça peut être plein de choses différentes, mais peut-être quelque chose que vous n'osez pas faire. En tout cas, on vous dit répondez, écoutez votre âme. Et la deuxième, on a libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de l'âme. Ah, on va regarder, tiens, avec les vies... comment ça s'appelle? Réminiscence des vies antérieures. Tiens, on va voir. De quoi on nous parle dans les vies passées ici? Alors, de quoi on nous parle dans les vies passées pour les béliers? Quelles sont ces attitudes bloquantes? De quoi les béliers doivent se libérer en 2023 au niveau des vies antérieures? Alors, on nous parle ici de l'âge des Vikings, donc une vie à cette époque. Ça s'est passé à cette époque déjà, mais il faut nous dire de quoi il faut se libérer, s'il vous plaît. De quoi faut-il se libérer? Alors, ouais, ok. Ça s'est retourné sur la blessure de guerre. L'âge des Vikings, la blessure de guerre, ok. Et encore une petite pour avoir encore une précision. Hop, attendez, j'en ai eu trop. Je vais la prendre manuellement. Je vais la sélectionner. Alors, donc, nous avons la blessure d'abandon. Et c'est de cela, je pense, dont vous devez vous libérer. Alors, ça peut se traduire de plein de manières différentes. Ça pourrait être que vous avez été blessé pendant une bataille, que vous avez été abandonné parce que vous étiez handicapé. Enfin, écoutez, il y a plein de raisons différentes parce que vous avez tous et toutes des vies antérieures différentes. Bon, ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à beaucoup d'entre vous, je pense. Et la blessure d'abandon, ici, c'est de ça, hein, je pense, dont vous devez vous libérer. C'est peut-être cette blessure qui a une mauvaise influence dans votre vie en général et qui attire des personnes qui ont tendance à vous abandonner. Ou vous qui abandonnez les personnes parce que vous préférez le faire en premier plutôt que de le vivre, parce que c'est trop douloureux. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les 5 blessures de l'âme, hein, si vous voulez regarder sur ma chaîne. Bon, et bien voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous pour 2023. J'espère que le tirage vous a plu. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne année 2023.